Mathieu, comme il a de la voix, il fasse wow. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Je n'ai pas de voix. Il n'y a pas besoin normalement avec les petits. Hein. Alors, je voulais vous remercier d'être tous présents. Chères adhérentes, chers adhérents, en tant que présidente de l'association, je prends la parole et je vous salue chaleureusement et vous remercie pour votre participation à cet AG. Nous sommes 30 membres présents de l'association sur 35 cartes d'adhérents inscrits, dont 8 membres du comité. Je voudrais saluer et remercier M. Poirot, vice-président honoraire du conseil départemental et membre de notre association. Je voudrais également remercier Mme Poirot, son épouse, correspondante du Républicain Lorrain, Monsieur le maire Weining Bernard, et pour finir, Monsieur Gabriel Ney, président du comté de Sarrebourg de l'UTSA, qui prendra la parole à ma suite. J'ouvre dès maintenant l'Assemblée générale de l'Association des arboriculteurs 2023. Les statuts de l'association n'ont pas changé depuis l'année dernière, toutefois elles sont consultables à tout moment sur votre demande. Durant cette année, nous avons réalisé une manifestation, notre traditionnel repas d'automne, qui a réuni un peu plus de 90 personnes. Nous avons réussi à faire un bénéfice de cette soirée qui a permis de combler notre perte lors de notre voyage à Paris. Un projet de création de verger d'école est en cours de construction avec l'équipe communale, notre comité. On est en train d'en discuter et nous espérons vous le présenter officiellement lors de notre prochain AG ou lors de notre prochain repas d'automne, avec tout ce qui en suivra. Y a-t-il des personnes qui souhaitent rentrer dans l'association? J'ai eu 2 nouveaux membres aujourd'hui, Andrea et il y avait Monsieur Huguenel. Non, excusez-moi, Gauss, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent rentrer dans l'association? Non. Y a-t-il des membres qui souhaitent quitter l'association? Y a-t-il des membres qui souhaitent quitter le comité? Vous avez de la chance. Le comité se présente comme suit. Fontaine-Émilie, présidente. Monsieur Saint-F. Mathieu, secrétaire. Madame Klein Nathalie, trésorière. Monsieur Saint-F. Christian, président adjoint. Monsieur Klein Alain, secrétaire adjoint. Monsieur Accard Marcel, trésorier adjoint. Monsieur Babinouk Marie-Joseph, assesseur. Monsieur Anus Michel, assesseur. Monsieur Schneider Charles, assesseur. Et Monsieur Martinez Daniel, assesseur. Y a-t-il des changements à déclarer? Non. Écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de venir dans votre association que je découvre. Et puis, ça serait très bien qu'un jour, que vous soyez avec notre grande famille des arboriculteurs. Je vais vous expliquer qui je suis. Donc, je suis le président de la Fédération des arboriculteurs de la région de Sarrebourg. Cette fédération qui dépend de l'Union départementale sur laquelle on a 140 associations, 10 000 membres au niveau du département. Hein. Au niveau de la Fédération de Sarrebourg, nous sommes 30 associations, 1500 membres. Et j'ai 4 associations qui vont nous rejoindre en espérant que vous en faites partie. Hein. Alors, c'est une grosse structure. Hein. Nous avons 7 moniteurs sur la Fédération de Sarrebourg et une trentaine de moniteurs de l'Union départementale. Qu'est-ce qu'un moniteur? Un moniteur, c'est une personne formée par le département et qui a été en cours tous les samedis pendant 3 ans et qui a fait de nombreuses heures de formation d'un niveau BTS. Hein. Pour vous donner une petite idée, une formation complète de moniteur coûte à peu près 100 000 €. Donc vous voyez un petit peu que c'est quelque chose de sérieux et qui est financé par le département et la région. Voilà. Donc moi je suis ici pour présenter un peu les activités de la fédération. Notre fédération qui dépend de l'Union départementale, on organise chaque année des formations arboricoles premier et deuxième niveau sur la Fédération de Sarrebourg.
Là, ensuite, on fera probablement un 3e niveau encore par la suite. Alors, les gens qui sont intéressés pour ce 1er et 2e niveau, ils suivent un cours de 8 demi-journées où ils voient tout le programme arboricole avec un moniteur diplômé. Hein. Voilà. Alors, effectivement, toutes ces formations ne sont pas gratuites, hein, parce qu'aujourd'hui, plus possible de fonctionner gratuitement. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis le président de la fédération, je me déplace dans les 30 associations, 30 assemblées générales, sans compter toutes les fêtes. S'il faut que je prenne ça sur mon propre compte, ça va devenir très compliqué. Vous voyez donc une fois qu'on arrive à ce niveau de structure, ça ne se fait plus gratuitement. Voilà. Alors, nous avons donc 7 moniteurs au niveau de la fédération de Sarrebourg et un comité qui gère cette fédération. On a un trésorier et un secrétaire qui, vous verrez, qui échange beaucoup avec nos associations. Alors, par exemple, si vous faites partie de notre fédération, si vous avez un cours arboricole quel qu'il soit, ben, notre trésorier, notre secrétaire, va diffuser tout ça aux associations autour et on peut échanger d'une association à l'autre. Vous verrez que c'est une grande famille. Hein. Chaque année, on fait une assemblée générale. Vous serez invité à cette assemblée générale. Ce sont des assemblées générales où on est plus de 100 personnes au repas. Voilà. Donc, dans l'union départementale, dans la fédération de Sarrebourg, nous avons 9 commissions, des commissions qui peuvent vous aider. Hein. Une commission qui va gérer la formation et le recyclage des moniteurs, une commission qui va s'occuper de la fabrication du jus de fruits, parce qu'on a de nombreuses associations qui font du jus de pomme. Ça vous donne accès à toutes ces activités du jus de pomme. Voilà, et c'est fait très sérieusement, hein, parce que, notamment à cause des problèmes microbiens lors du pressage. On a également une commission de distinction des eaux de vie. Donc si vous voulez savoir un peu, si vous distillez, si vous voulez connaître un peu la qualité de votre eau de vie, vous donnez votre eau de vie à notre commission et vous passerez dans une commission et pourquoi peut-être avoir le premier prix de la Mirabelle de Lorraine. Hein. Moi j'ai eu il y a 4 ans ce premier prix, c'est quand même quelque chose d'avoir le premier prix de la Mirabelle de Lorraine. Voilà, donc moi je fais partie de cette commission de dégustation. Voilà, donc on a également un groupement qui va s'occuper de la relation et l'administration avec les douanes. Donc si vous avez un souci au niveau des douanes, alors sachez que les 50 litres d'alcool gratuit qu'on a maintenant, on le doit à cette commission. On est monté à Paris, on est monté auprès des douanes de Paris. Pour vous donner une petite idée, au début, ils voulaient que les présidents encaissent les distillations de chacun sur leur propre compte et que ce soit retiré sur leur propre compte. On est monté à la douane de Paris pour leur expliquer ça. Et les douaniers nous ont expliqué qu'ils ne savaient pas que nos associations n'étaient pas des professionnels. Alors vous imaginez un peu ? Ils ne savaient même pas qu'on n'était pas des professionnels. Donc vous voyez, cette commission-là, avec les présidents, avec les Alsaciens, etc., on est monté à Paris et on a réussi à obtenir ces 50 litres d'alcool gratuit. Donc c'est grâce à cette commission et également aux Alsaciens. Voilà. On a également une commission qui s'occupe des potagers et horticoles. Hein, donc on fait des formations horticoles dans le potager et également rosiers. Hein, on apprend à faire du greffage de rosiers. Pour les gens qui sont intéressés par les greffages de rosiers, il y a des formations qui se font dans le département. D'ailleurs, il y en a une qui est prévue dans peu de temps à la Fédération de Sarrebourg, à Henridorf, où on fera donc une démonstration de greffe de rosiers et puis que les gens pourront partir avec leurs rosiers qu'ils ont greffés. On a également une commission qui s'occupait de la relance fruitière. On a une revue qui sortait 4 fois par an. Pour l'instant, cette commission elle est en stand-by. Je pense que bientôt, elle sera relancée. On a également une commission qui s'occupe de l'expertise des arbres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expertise d'arbres ? Si vous avez quelqu'un qui détériore vos arbres, qui casse des branches sur votre mirabellier ou sur vos pommiers ou autres, et que vous voulez porter plainte, hein, donc cette commission-là se déplacera et vous estimera le prix des dégâts. Alors attention, c'est une commission très sérieuse. Hein. On a eu des cas, à chaque fois le tribunal a suivi. Hein. Chaque fois, on a eu gain de cause. Hein.
Je vous donne un exemple, il y a eu des arbres qui ont été coupés malgré les propriétaires, et cette commission-là est intervenue et a réussi à défendre les intérêts de celui qui avait été touché. Voilà, ce sont des avantages non négligeables quand on est dans une association et qu'on a besoin d'aide, hein. Par exemple, vous voulez vendre un verger, vous ne savez pas ce que vaut votre verger. Qui sait aujourd'hui ce que vaut un verger? Cette commission va se déplacer et va vous dire, voilà, votre verger vaut tant. Parce qu'un arbre qui a 5 cm de diamètre et un autre qui a ce diamètre, ce n'est pas le même prix, hein. Pas du tout, hein, parce qu'on tient compte avec un système de calcul, la production, etc. Donc, voilà. Tout ça pour vous expliquer. Alors après, on a encore de nombreuses autres activités, hein. On ne peut pas dérouler tout ce soir dans une assemblée générale. On passerait 2 ou 3 heures, c'est pas possible. Mais juste pour vous expliquer que si vous rentrez dans cette fédération, si vous rentrez dans ce groupement, non seulement vous serez aidé, mais vous rentrez dans une grande famille arboricole. Et moi, je me bats en tant que président pour qu'il y ait cette notion de famille entre nous, hein, que les associations les unes avec les autres s'entendent bien. Moi, surtout que les présidents se connaissent. Tous les présidents se connaissent, hein. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus ce soir, parce que il faut... non seulement il faut en parler, mais il faut également le vivre sur le terrain, tout ça, hein. Et j'ai entendu que vous aviez le projet de faire un verger. Encore pour le verger, si vous rentrez dans la fédération, vous aurez un moniteur attitré, hein. Nos 7 moniteurs ont des associations attitrées. Alors quand vous aurez un souci, vous appelez votre moniteur attitré, il viendra et il vous expliquera ce qu'il faut faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Donc comment on plante, quelles sont les variétés. Aujourd'hui, on a ce problème de la sécheresse, de la pluie, on en parlait encore tout à l'heure. On a des zones des moments très pluvieux, des moments très secs, hein. On peut plus mettre n'importe quoi, hein. Je veux dire, donc maintenant on met des variétés résistantes, etc. Tout ça, le moniteur va vous expliquer comment il faut faire, comment planter un arbre. Rien que là déjà, il y a beaucoup à apprendre, hein. Et puis même la distillation, hein, pour ceux qui sont intéressés par la distillation, on a des formations à la distillation. Moi-même, je fais des conférences, hein, des conférences sur la distillation, sur le bio, etc. Tout ça, pourquoi pas faire une soirée conférence avec un sujet que vous déciderez, et puis nous on vous présente ça, enfin moi je vous présente ça, et ça peut être intéressant, hein. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Avez-vous des questions, hein, parce que je pense que vous avez quand même des questions. Vous parlez de tarifs, voilà, on va être honnête avec vous, ça coûte 3,50 € par adhérent, voilà. Et ça sera inclus dans votre cotisation. Ouais. C'est pour ça que, comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, l'année prochaine, la cotisation, au lieu d'être à 3 €, elle passe à 5 €. Monsieur Gabriel Ney peut vous confirmer que c'est pas cher. Alors, non, parce que... C'est compris dedans, donc ça ne vous jouera rien, et c'est compris dedans, et ça permettra, comme il l'a dit, de créer le VNG École, de créer des conférences, de dynamiser l'association et d'avoir un vrai réseau d'aide. Pour vous situer un petit peu au niveau de votre cotisation, hein, toutes les associations de la Fédération de Sarrebourg sont tous à 10 €. Hein, tous. Il n'y en a plus aucun qui est en dessous, il y en a qui sont au-dessus, hein, mais ils sont tous au minimum à 10 €. Hein. Sur l'année, on est d'accord, hein. Alors voilà, la fédération à l'union départementale, le budget de fonctionnement de l'union départementale est de 50 000 € sur l'année. Vous voyez ce que je veux dire, avec les 25 moniteurs. Donc voilà, il y a besoin, aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sans un peu d'argent, mais même vous, dans votre association vous le constatez, hein, je veux dire, à un moment donné, si on ne veut rien faire, on ne fait rien, et puis on restera comme on est. Alors moi j'ai toujours considéré que ou on avance, ou on recule, hein, mais on ne stagne pas. Alors nous, on a décidé d'avancer, et voilà, et puis surtout d'aider les membres autour, et puis de créer une convivialité, hein. Mais rien que pour créer une convivialité, c'est un repas, et le repas, il n'est pas gratuit. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, mais... Du coup, on veut quand même être transparent avec vous et on veut que ce soit c'est pas moi qui vais choisir la décision. 3, 4, 5, 6. Oui, je vais le dire. Attends, je vais l'expliquer. Oui, je vais l'expliquer, oui. Nous, on va pour l'adhésion à ça. Et ouais. maintenant, on adhérera à ça, il n'est pas fixé
Alors, j'ai une... Pardon. J'ai une question de monsieur, alors il me l'a écrit parce qu'il a du mal à parler, vous le savez. Alors il me demandait si on faisait partie de l'union, enfin du groupement national des arboriculteurs. Effectivement, on fait partie du groupement national, hein, on est membre au niveau national, on a d'ailleurs 4 postes au niveau national, hein, et on est également dans l'URAGE. L'URAGE, c'est le Grand Est, ça veut dire que ça représente l'union départementale, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, etc. Donc on appelle ça l'URAGE, hein, et toutes ces fédérations sont ensemble, et je peux vous dire que quand on a une décision à prendre, hein, notamment comme la distillation, là il y a du poids, hein, derrière. Hein. Là on est sur de l'ordre de 20, 30, 40 000 membres, là ça commence à compter quand on monte à Paris. Hein. Voilà. Alors voilà, ben, effectivement, on est dans cette pyramide, hein, nationale, départementale, et ensuite au niveau régional, hein, c'est-à-dire on a partagé le département en 4 fédérations. Hein. Alors les fédérations, c'est Longwy, Thionville, Forbach, Sarreguemines et Sarrebourg. Hein. Il y a 4 fédérations. On est en train d'en mettre une en place du côté de Metz. Et vous voyez que tout ça, c'est très structuré. Il y a des assemblées générales au niveau départemental, au niveau national et encore au niveau régional, enfin, comme nous ici. Hein. Nous, on fait des assemblées générales également. Hein. Voilà. Si avez-vous, je regarde, oui. Juridiquement, le statut ne peut plus Alsace-Lorraine. Non. Alors, on a des... Alors, il me pose une question juridiquement au niveau des statuts. Alors ces statuts, effectivement, ont été harmonisés. On est en train de changer pratiquement tous les statuts des associations pour se mettre en réglementation au niveau national. Et nous, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, on vous donnera tous ces supports-là, il n'y a aucun problème. Hein. Tout ça, ne vous inquiétez pas. Sinon, on mettra la commission dessus, la commission qui s'occupe de ça. Et franchement, on est dans une structure... Voilà. Si à votre prochaine assemblée générale, vous pouvez même inviter le président départemental qui se déplacera, c'est sûr et certain. Hein. Voilà. Donc vous verrez un petit peu comment tout ça fonctionne. Et je vous dis, c'est une telle structure, c'est impossible de tout vous dire aujourd'hui, là, maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Hein, moi, je vous répondrai sans problème. Hein. Voilà. L'objectif pour moi, c'est pas de vous tenir la jambe pendant 1 heure, mais c'est de vous expliquer que, franchement, c'est sympa et vous le regretterez pas. Le seul inconvénient dans votre cas, c'est que vous avez une toute petite cotisation et ça vous oblige vraiment à la monter. Hein. Voilà. Bon, après, voilà. Mais c'est le seul inconvénient que moi je vois pour vous. Hein. Tout le reste, ça peut être que de... Comment ? Est-ce qu'il n'augmente pas aujourd'hui ? Oui, mais vous savez, on a le même problème. Hein, tous nos moniteurs se font payer le déplacement. Bon, aujourd'hui, un déplacement, c'est plus le même prix qu'il y a 5 ans. Hein. Alors, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors voilà, c'est comme ça. C'est tout. Il faut qu'on s'adapte. Hein. On n'a pas le choix. Vous allez bien faire des vergers si jamais on veut faire un verger. Ah oui. Ah, mais même au niveau, même si vous avez vos membres qui veulent faire un verger, ils peuvent se faire aider par un moniteur. Hein. Ah, ça c'est sûr et certain. Hein. Vous m'appelez et puis on est voilà. Oui, là, il n'y a aucun problème. Hein. Et chaque année, on fait des commandes groupées au niveau on fait également des formations greffes, etc. Hein. Ce serait sympa de greffer vos propres arbres de votre verger, hein, ou au moins une partie, de manière à voir un peu comment on fait. Hein. Alors, tout ça, on vous l'explique, on vous le montre, et puis voilà, je dirais... vous avez des autres questions, monsieur ? Non, c'est bon. Ouais. Nos associations, les statuts sont à jour. Oui, normalement, oui. Il faudrait qu'on le... Oui, c'est bien. Parfait. Tant mieux. Je veux dire, parce que ça n'a pas toujours été le cas, parce que les anciennes associations s'appelaient des syndicats. Et les syndicats dépendent du code du travail. Hein. Et quand on est syndicat à code du travail, ce n'est pas la même réglementation qu'association, surtout en Alsace-Moselle. Hein. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut changer. Mais si chez vous, c'est déjà à jour, parfait. C'est très bien. Vous avez d'autres questions, monsieur Lamour ? Et puis, vous verrez qu'on vend également
des publications, on fait un tas de trucs. Et tout ça, je vous le présenterai petit à petit au niveau des réunions, au niveau des assemblées générales. Moi, je me déplacerai. Et dorénavant, comme maintenant vous adhérez, hein, donc dorénavant, moi, je viendrai dans vos assemblées générales et je vous expliquerai ce qui s'est passé au niveau de la région. Qu'est-ce qui s'est passé, où il y a eu des activités, où il y aura d'autres activités, quand il y aura une formation, etc. Mais tout ça, ça vous sera aussi diffusé par notre secrétaire à votre présidente qui vous le diffusera. Alors ce qui serait bien, c'est qu'elle ait tous vos adresses mail si c'est possible. Comme ça, elle peut vous envoyer un mail groupé en disant à tout le monde, demain, samedi, il y a une formation, etc. Vous voyez, personne n'est obligé d'y aller, hein, mais au moins d'être informé. Voilà comment on fonctionne au niveau au niveau de la fédération. Des questions? Merci à vous. Voilà. Je pense qu'on peut remercier. Merci. J'ai envie de vous dire, félicitations, vous allez être dans un grand groupe. Merci. Comme j'ai encore votre attention, je vous souhaite bon appétit à tout le monde et puis passez une bonne soirée.